Vous écoutez la radio web LP sur www.radiolpweb.com. Musique 24 heures sur 24 et en animation du lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h, ainsi que les week-ends, une fin de semaine sur deux. Tout ça via la radio web LP. Et j'ai une merveilleuse surprise en face de moi, avec des beaux yeux, les amis. Mademoiselle, Madame Samara. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Écoute, j'ai vu que ce week-end, tu étais avec un gros spectacle avec la Rockfest. Oui. Fait que pas trop magané? Non, pas trop magané. Ça a bien été. Ça a été super fun, mais nous, on jouait jeudi, fait que j'ai eu le temps de récupérer. C'est nous qui avons ouvert le Rockfest cette année. Donc, on était le premier show de toute la fin de semaine. Et comment t'as aimé ton expérience? J'ai aimé ça. C'est sûr que passer en premier, on brise la glace. Faut donner le change parce que c'est nous autres qui donnent le ton au reste, si tu veux. T'ouvres. Puis on jouait avant Martin Deschamps. Fait que c'est quand même un petit peu stressant quand t'as Martin Deschamps dans sa roulotte à côté. Là. Mais non, ça a bien été. Est-ce que tu as chanté réellement tes compositions? Ou oui. 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 OK, pas de cover, juste... On en a fait 2.
On a fait I Wanna Rock. Comme on était au Rock Fest, ben, j'ai dit ça l'ouvre bien, tu sais. Puis on a fait Beat It de Michael Jackson. OK. Donc, tu as un répertoire quand même assez ouvert. Oui. Moi, j'aime pas mal de tout. Écoute, Samara, t'es chanteuse, compositeur, oui. interprète. Depuis combien de temps environ? Depuis 10 ans. 10 ans? Oui. Et avant ça, tu faisais quoi? Avant ça, je faisais du cover. Ben moi, j'ai étudié en musique. Fait que j'ai passé 3 ans au cégep en technique musique et chanson. Fait que j'ai touché un peu à tout, tu sais, du jazz, du Motown, du rock. Puis pendant mes études, je me suis rendu compte que quand ça rockait, j'aimais ça. Puis pourtant, au début, là, mon professeur m'avait donné une chanson des CDC, puis j'en voulais pas pantoute. Mais je me suis rendu compte qu'en show, j'avais vraiment du fun à faire ça. Puis après ça, je me suis monté un petit groupe. Puis là, on faisait comme des mariages, des bars, on faisait des trucs comme ça. Puis on reprenait, tu sais, autant du CCR que, mettons, du Marimé, du France d'amour, Twisted Sister, et CDC. Tu sais, on faisait du plus vieux, des actuels, tu sais, on mélangeait. Des fois, on les refaisait à notre sauce. Tu sais, par exemple, un moment donné, on avait fait un medley de Lady Gaga, mais on l'avait rendu très rock, tu sais, contrairement au pop dance que c'était à la base. Fait que on s'amusait comme ça, puis à un moment donné, j'ai voulu participer à un spectacle, mais le monsieur qui organisait, il prenait que de l'original. Mais il m'a dit, je te trouve super bonne, il dit, si tu m'écris une chanson, il dit, je te prends. Fait que j'ai écrit ma première chanson comme ça. Puis là, après ça, je me suis rendu compte que, oups, parce que moi, quand j'étais au cégep, je me souviens, il y avait d'autres filles qui écrivaient des chansons, ils jouaient du piano, puis là, moi, je me disais, je serais jamais capable de faire ça, écrire une chanson, c'est dur, tu sais. Puis après avoir écrit la première, ben là, je me faisais dire, c'est bon ce que tu écris, tu sais, tu devrais écrire plus, puis tu devrais travailler plus ce côté-là. Puis à partir de cette chanson-là, là, je me suis mis à écrire d'autres chansons, puis je me suis mis à aimer chanter mes propres choses, tu sais. Donc l'album, c'est directement... C'est-tu ton premier? C'est mon deuxième. C'est ton deuxième? Oui. OK. Donc, ton premier album, c'était juste de la composition ou... Juste de la composition. Juste de la composition. Oui. Il s'appelait? Funambule. Funambule. Oui. Il y avait 2 chansons que j'avais coécrites avec mon ami Guy Bolduc, le chansonnier qui est décédé à Lac-Mégantic. Tu vois, quand j'ai commencé à travailler avec Guy, ça faisait pas longtemps que je commençais à écrire des chansons. Fait que quand je travaillais avec lui, tu sais, c'était un peu pratiquement comme un masterclass. Tu sais, il me donnait des petits trucs. OK, tu vas retourner chez toi à tel bout, tu vas le réécrire. Tu vas ajouter un bridge. Il m'aidait beaucoup. Puis il est mort avant qu'on ait terminé le premier album ensemble. Donc, moi, je l'ai terminé, mais ça s'est pas terminé exactement comme je voulais cet album-là parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était pas honnête, puis je me suis ramassée à la fin avec des grosses dettes puis plus de budget pour promouvoir mon album. Fait qu'il est comme un peu mort dans l'œuf, cet album-là, tu sais. Pas qu'il était pas bon, mais... Mais tu parles-tu de réécrire? Tu parles-tu de le remoduler un peu plus tard? Hein? Ça pourrait, mais je te dirais que là, ce que j'avais envie, c'était de passer à d'autres choses. Tu sais, quand j'ai écrit Phoenix, tu sais, je me suis dit, je veux faire la paix avec ça, puis je veux aller ailleurs, puis je veux faire les choses comme moi je les vois, tu sais. Okay. Puis cet album-là, je pense que c'est pas mal ça, là. Le don de l'écriture? Oui. Ça vient pas comme ça, là? Ben, j'ai toujours écrit. Tu sais, depuis que je suis petite, là, je tenais tout le temps des genres de petits journaux intimes, mais tu sais, c'était souvent des petits poèmes. Tu sais, des fois, oui, j'écrivais qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée, mais j'écrivais beaucoup, tu sais, mes pensées en vers. Puis, tu sais, à un moment donné, quand il m'avait donné le défi d'écrire la chanson, tu sais, j'avais sorti 4-5 poèmes que j'avais écrits. Puis là, on a retravaillé à partir de ça avec des musiciens, tu sais, retravailler un petit peu la structure, puis, tu sais, comment qu'on voulait arranger ça. Mais je pense que j'ai toujours eu ça sans le savoir. Est-ce que le don musical, tu l'as eu directement familial ou ça vient comme ça? Avec le temps ou ben non, justement avec l'école, ben tout à un moment donné? Ben, moi, j'ai toujours aimé la musique. Là. J'avais un papa on mettait de la musique tout le temps, bien fort dans le tapis. Mon père chantait quand il était jeune, mais il n'a jamais rien fait de professionnel. J'ai personne qui était professionnel dans ma famille. Il y a aussi la mère de ma mère. Elle a joué de l'orgue, de la guitare. Écoute, les instruments de musique chez eux, elle avait même des maracas. Puis ma grand-mère, quand on était petite, moi et mes 2 sœurs, on lui faisait des spectacles. Mais moi, j'étais hyper timide quand j'étais jeune. Fait que le 3/4 du temps, je m'en allais en courant puis je chantais pas. Jusqu'au jour où mes parents se sont séparés. Puis le conjoint de ma mère, il avait loué le film Selena, la chanteuse mexicaine. Bon, moi, ça m'a beaucoup inspirée. Puis Selena Gomez. Selena Quintanilla. Quintanilla, ouais. Fait que elle m'a...
Elle m'a beaucoup inspirée, Selena. J'ai regardé le film, puis j'ai resté comme « wow ». Puis là, le chum de ma mère, il avait le CD de Selena. Puis là, je me suis mis à écouter ça sur repeat tout le temps. Puis j'ai même appris les paroles en espagnol à l'oreille. Fait que là, le chum de ma mère, il restait sur le bord de ma porte, puis il disait « Hey, c'est effrayant, comment qu'elle fait pour apprendre ça? » Puis il dit « Elle chante bien. » Puis là, ma mère, elle disait « Écoute, j'y dis, mais tu sais, quand c'est ta mère, tu dis, ben, tu sais, c'est sûr que ta mère, elle dira pas « Écoute, t'es pas bonne, là, rêve pas à ça, ça marchera pas. » Mais quand c'est quelqu'un d'extérieur qui te dit que t'as du talent, ça commence à, tu sais, oh, OK, peut-être, tu sais. Fait que mes parents m'ont inscrit à des cours de chant, puis j'ai commencé à danser, j'avais 13 ans. Fait que j'ai développé ma voix, puis j'ai décidé que c'était ça que je voulais faire dans la vie. Fait que j'ai vraiment été étudiée en musique. Et depuis? Puis depuis, j'ai jamais arrêté, j'ai jamais lâché. Aucun regret? Aucun regret. C'est pas facile. Tu sais, souvent, des fois, j'ai des jeunes qui me demandent « Ah, j'aimerais ça faire comme toi. » Je dis « C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de portes d'en face pour peu de « Hey, t'es bonne! » Tu sais. T'as jamais pensé aller à la voix, tous ces concours? Je me suis déjà essayée. Mais je dirais que j'y vais à reculons parce que j'ai pas envie d'être pris dans cette espèce de piège-là. Tu sais, dans un sens, je trouve que c'est une très belle visibilité, mais je trouve que c'est un couteau à double tranchant un peu pour en connaître qui ont passé là. Ça les aide, c'est sûr, ils font des plus belles places, tu sais, le public les connaît, fait que ça l'aide, mais il reste pris un peu avec l'étiquette puis avec tout ce qui vient avec pour un laps de temps, effectivement. Ça, c'est connaître le succès à grand prix. Après ça, mais être mis de côté pour autre chose, c'est très dur. Je connais ce métier-là aussi, très par cœur. On va parler de ton album. Oui. Écoute, à l'entrée, j'ai mis La Nuit. Oui. Écoute, parle-moi de cette chanson-là. D'où t'es venue l'écriture de cette chanson-là, puis comment elle est venue au monde? Excuse-moi. Cette chanson-là, comment elle est venue au monde? En fait, cette chanson-là, quand je l'ai écrite, je voulais l'acheter aux poubelles. Je me suis séparée de mon conjoint. J'ai eu une autre relation avec quelqu'un. Puis ça a été vraiment difficile. J'ai eu beaucoup de peine. Puis c'est de là que j'ai écrit cette chanson-là. Puis quand je l'ai écrite, je l'ai montrée à mon guitariste. Puis j'ai fait écouter, puis j'ai dit hey, j'avais besoin que ça sorte, tu sais, ce que je ressentais. Puis là, il m'a dit, j'ai dit, je veux rien faire avec, par exemple. Puis là, il m'a dit, écoute, il dit, tu peux pas faire ça. Il dit, c'est une très bonne chanson. Il dit, tu sais, ce que tu dis, il dit, c'est vrai. Il dit, il y a plein de monde qui peuvent ressentir ça. Il dit, on va travailler dessus. Mais là, au début, je voulais rien savoir pantoute. Mais finalement, je regrette pas de l'avoir fait. Donc, elle nous montre comme ça, mais les paroles en tant que telles, c'est pas venu comme ça, là. C'est au feu. Ben, ça s'est pas pris une journée ou. Quasiment. Ah oui? Ah oui. Écoute, je me suis assise au piano, je me suis mis à jouer des accords, puis ça a quasiment tout sorti comme ça. Oui. OK. Musicienne de profession aussi. Oui. Oh. Fait que je me suis assise au piano, j'ai commencé à faire les accords, puis tranquillement, la mélodie est venue. J'ai écrit, c'est sûr que j'ai retravaillé plusieurs fois, tu sais, les tournures de phrases, ces choses-là, mais l'écriture en tant que telle, là, ça s'est fait pratiquement une soirée. La collaboration de tes musiciens, oui. Ça doit avoir pris du temps, un certain temps avant de prendre des bons musiciens qui vont te suivre? Ben, je suis quand même chanceuse parce que j'ai le papa de ma fille, c'est mon bassiste. OK. Puis on est super soudés, tu sais, ça va bien. Lui, il est avec moi depuis que j'ai commencé ce projet-là. Okay. Puis j'ai un ami, Stéphane, mon guitariste, que ça fait 20 ans que je connais. Fait que lui puis moi, on joue ensemble aussi depuis le début. Fait que eux, ils ont été là, tu sais, du jour 1 jusqu'à maintenant. Puis on a Simon, que ça fait presque 4 ans qu'il est avec nous, qu'on a une super belle relation. Fait que ça a bien été, en fait, pour les arrangements et tout. Puis j'ai eu une collaboration aussi avec Christian C, qui a une carrière solo, qui a travaillé avec nous sur l'album aussi. Là, on a écrit une chanson ensemble, qui est différente, la dernière chanson de l'album. Celle-là, elle a eu quand même un bon succès. Là. On passe sur Sirius, fait que ça va quand même bien. Comment tu sauves l'industrie de la musique aujourd'hui? Difficile. Je dirais que l'industrie de la musique, c'est un petit monde fermé. En tout cas, ceux qu'on voit partout. Je dirais que c'est un petit monde fermé dans lequel c'est difficile d'entrer. Tu sais, mais un coup que t'es entré, j'imagine que ça tout doit devenir plus facile, mais d'y entrer, c'est pas évident. Il faut que tu fasses toutes les plateformes, puis que tu te fasses voir c'est partout. Ça. Donc, en réalité, Rideau, puis tout ça, c'est des belles plateformes là, pour les festivals.
Oui. C'est une chose qui est très, très, très importante. Donc, le dernier festival que tu viens de faire. Écoute, je vais écouter une autre chanson. D'accord. Puis à partir de là, on va parler de cette chanson-là aussi. Puis à partir de là, on va parler des futurs spectacles qui s'en viennent. Et on va parler de toi aussi en général, parce qu'il y a l'album qui s'appelle Phonics. Ouais. Le titre, pourquoi tu as choisi ce titre-là aussi? Fait qu'on va en parler. D'accord. Ce soir, je partirai jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de la terre, jusqu'à me refaire. J'irai retrouver mes repères, là où je n'ai pas à me taire. Je veux me remettre en lumière, désir perdu dans un désert, repartir, avancer, repartir où j'ai laissé, foncer sans courir, instant doux de liberté, agir. Ces murs qui me hantent, le plafond se resserre, le plancher me porte plus. Je suis loin de la terre. Lorsque les mots sont de trop pour expliquer qui je suis, ma voix est le dernier appel dans cette urgence qui m'entraîne. Repartir, avancer, repartir où j'ai laissé, foncer sans courir, instant doux de liberté, agir. Je n'en veux à personne, je ne suis pas amère, comme un écho qui résonne. Je choisis mes guerres, j'irai jusqu'au bout du monde. Je veux retrouver mon sourire, prendre ce que l'on me donne et tout ce que je peux offrir. Repartir, avancer, repartir où j'ai laissé, foncer sans courir, instant doux de liberté. Repartir, avancer, repartir où j'ai laissé, foncer sans courir, instant doux de liberté, fragile. Liberté fragile. Parle-moi de ça. Pourquoi est-ce si fragile que ça, la liberté? En fait, c'est la seule chanson de mon album que je n'ai pas du tout écrit, celle-là. Oh! OK! C'est drôle, hein? C'est mon ami Patrice Mascotte qui a écrit cette chanson-là pour moi, mais vraiment pour moi. OK? Bon, tantôt, je t'ai dit que j'avais eu une passe difficile, j'avais eu bien de la peine, puis j'ai fait la gaffe que bien du monde font d'exprimer ma vie un peu sur Facebook. OK? Ça, ce qui est mauvais. Mais pas d'exprimer ma vie dans les détails, mais d'exprimer mon mal-être, si tu veux. OK? Dans un sens, ça a donné de quoi de bon parce qu'il y a quelqu'un qui a cliqué sur le piton puis il a dit « Oh, je vais y écrire une chanson. » Fait que lui, il m'est arrivé puis il m'envoie un message. Il me dit « Écoute, il dit, je t'ai écrit quelque chose puis il dit j'aimerais ça te le faire écouter. » Fait que là, il m'envoie un bout. Là, je dis « J'aime ça. » J'ai dit « Ça vient me chercher, ça me ressemble. » Puis jamais d'habitude, j'ai accepté des chansons. J'ai plein de monde qui m'ont proposé des chansons, des collaborations puis je voulais écrire des mots qui me ressemblent. Ça, je trouvais que c'était des mots qui me ressemblaient. Je me cherchais beaucoup. J'avais besoin de liberté. J'avais besoin de retrouver est-ce que je suis cette personne-là que j'étais avant ou est-ce que je deviens d'autres choses? C'était un peu tout ça, tu sais. Puis lui, il a saisi toute cette espèce de tourbillon-là que je vivais, puis il en a fait une chanson. Il a mis des mots sur toutes les choses que je pouvais exprimer de comment je me sentais pas bien à l'intérieur de moi.
Fait que quand il me l'a présenté, il est venu me la jouer chez moi. Je l'ai essayé. Puis là, j'ai dit, écoute, je te redonne tes nouvelles. Je vais travailler ça avec les gars. J'ai envoyé un démo. Il était super content. Fait que c'est vraiment une belle chanson. La préparation de cet album-là, ça a pris combien de temps? 1 an et demi. Très long. Très long. Je voulais prendre mon temps. Je voulais choisir les meilleures chansons que j'avais écrites. Je voulais en essayer plusieurs. Ça a pris du temps, mais je suis contente. Donc, c'est vraiment 2, 4, 6, 8, 10 chansons. Oui. Donc, ça a pris 1 an et demi, mais ça a été quelque chose de quand même... Tu as choisi un titre Phoenix. Oui. Pourquoi? Phoenix, en fait, c'est le titre Phoenix, d'une des excuse-moi. chansons. C'est pas grave. J'ai choisi le titre de la chanson pour représenter l'album parce que c'est la première chanson que j'ai écrite après mon premier album. Ça parle de... très imagé, là, ça parle d'un oiseau, d'un chasseur. Bon, mais cette chanson-là, c'est la première que j'ai écrite suite au fait que j'étais à la cour avec celui avec qui j'ai fait mon premier album. Puis c'est comme à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne laisserais pas tomber, tu sais, que j'allais continuer, que ça c'était juste une étape, c'était juste la montagne que je voyais là, mais que j'allais finir par voler au-dessus de ça. Puis, tu sais, l'image de l'oiseau, dans le fond, puis du chasseur, c'est moi, j'étais l'oiseau, j'étais prête à m'envoler. Lui, il a brisé mon élan, mais je vais leur prendre mon élan, tu sais. Puis là, ça va être un phénix. Okay. En fait, c'était ça, la chanson. Puis quand j'ai réécouté cette chanson-là, que je me suis assise, que je l'ai écrite, puis ça a été très long écrire cette chanson-là parce que je voulais choisir les bons mots, puis je voulais quelque chose de pas évident, tu sais, la première fois que tu écoutes la chanson, tu fais pas nécessairement le lien avec ça. Puis c'est ça que je voulais. Je voulais quelque chose d'imagé parce que n'importe qui va vivre une épreuve puis qui va se ramasser à terre va savoir que en arrière de la montagne, il y a d'autres choses. Puis c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais pour moi, puis c'est ça que je veux pour la personne qui écoute cette chanson-là. Les spectacles? Oui. Tu as fait quelques spectacles dernièrement, y compris tu as fait des spectacles la semaine dernière ou 2 semaines. C'était-tu ton lancement? Non, tu as eu ton lancement dernièrement. J'ai eu mon lancement au mois de juin, Exactement, à la Ripaille à Repentigny. Oui, ça a super bien été. C'était une belle soirée. À un moment donné, j'ai débarqué du stage, j'ai été chanter dans le monde. C'était vraiment le fun. Les futurs spectacles? Futur spectacle, ben là, je sais qu'on joue à Rawdon dans un camping à la fin du mois. Je sais que je joue à la boîte à chansons au mois d'octobre en version acoustique. Puis là, je sais que j'ai d'autres choses qui s'en viennent. À un moment donné, Est-ce que tu as un sitcom? Oui, samara.com. Donc, on peut te suivre quand même sur les réseaux Oui. sociaux. Puis j'ai une page Facebook. Instagram aussi, Samara Music. Écoute, on va écouter une autre chanson. Puis, à partir de là, mais je pense que tu vas nous réserver une petite tonne a cappella, je pense, qui va nous faire plaisir à entendre. Parfait. Je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils veulent entendre ça, je pense. Fait que, on y va avec la prochaine chanson. Mais justement, la chanson titre de l'album. L'aigle prêt à fendre l'âme, attend d'un millénaire. Il déploie enfin ses ailes, direction les étoiles dans le ciel. Trahi, blessé, prêt à abandonner, de la splendeur à la chute, ce n'est que le début de la lutte. La balance décidera de son sort, le chasseur face à ses torts, l'oiseau chantera plus fort pour se faire entendre, laissera le phénix renaître de ses cendres. La montagne l'empêche de voir, il suffirait de prendre son envol. La voix du cœur déploie toutes ses couleurs, ils n'auront qu'à le regarder, car plus rien ne pourra l'arrêter. La balance décidera de son sort, le chasseur face à ses torts, l'oiseau chantera
Très belle chanson. Puis Merci. je comprends pourquoi que tu l'as choisi en premier. Écoute, je sais que tu as des futurs spectacles. Tu vas-tu faire des spectacles à Montréal? J'en ai pas pour l'instant. J'aimerais bien ça, par exemple. Donc, on peut L'année lancer passée, l'appel. j'avais fait la Place des Arts. Ben, en fait, ça fait 5 ans de suite que je faisais la Place des Arts tous les ans. Mais là, j'avais décidé... oui, salle Claude Léveillé. Claude Léveillé. Exactement. Mais là, je me disais, tu sais, à un moment donné, le monde va tout le temps revenir quand ça fait 5-6 ans que tu le fais puis t'es pas de ce coin-là. Mais les gens revenaient tout le temps. Mais là, cette année, j'avais comme décidé de prendre un break puis peut-être essayer de faire autre chose. Là. Une autre place. Il y a d'autres belles salles. C'est ça. Il y a beaucoup de salles. Tu as l'Olympia, tu as le Scar Peterson, tu as le... Ben, c'est sûr, quand on visionne des petites salles, là, on va tomber avec Saint-Ambroise ou peu importe. Il y a la Petite Grenouille. OK, oui. La Petite Grenouille à Montréal. Jojo, je pense qu'il irait avec ta catégorie de chansons parce que là, tu chantes quand même un peu plus. T'es pas dans le classique. Là. Non. La sélection de musique, justement, tu y vas avec une sélection un peu plus punchée. Et pourquoi? Moi, j'aime ça. J'aime cette énergie-là sur scène, beaucoup. Même si c'est quelque chose de très, très rock, je me sens bien. Je me sens vraiment comme si je pognais ma maison là, quand que je m'en vais là. J'aime cette énergie-là, j'aime ce que ça dégage. C'est sûr que dans mes chansons, il y a un petit peu plus de pop, mettons, que... Exact. Mais c'est punch quand même. Ça punch quand même. Punch, il y a une grosse partie de rock dans ce que je fais aussi. Mais tu sais, des fois, j'y vais à mon image. Tu sais, comme je t'ai dit, j'ai aimé beaucoup Selena. Tu sais, j'ai une petite influence latine. Fait que tu sais, des fois, dans mes chansons, il y a des petits beats reggae un peu. Puis... As-tu toujours l'intention de faire de la composition francophone ou tu veux aller au bord un peu côté anglophone? Ben, moi, je voulais commencer francophone. Je trouvais ça important. C'est ma langue. Tu sais, c'est qui je suis, d'être francophone. Puis, tu sais, je pense que c'est une belle chose de savoir qui on est puis de savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais je dis pas non à faire des chansons en anglais. Tu sais, j'en ai écrit des textes en anglais aussi. J'en ai écrit des chansons en anglais. Peut-être qu'un jour, je vais les sortir. Question que je pose à tous les artistes, puis c'est bon de la poser parce qu'à un moment donné, on se fait une idée à peu près de ce que ça peut donner comme mix. Un rêve de chanter avec qui, au point de vue féminin ou au point de vue masculin, soit francophone ou soit anglophone. Au point de vue féminin, je dirais Avril Lavigne. OK. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a un petit style pop-rock piquant un peu, puis elle a une attitude de bad girl un peu, là. J'aimerais ça. Sinon, peut-être Marie-Mé. Marie-Mé qui est dans le même bag un peu que moi. Les gars, mon Dieu, j'ai jamais pensé à ça. Oh boy. France d'amour aussi. France d'amour, j'adorerais ça. France d'amour, là, j'aime sa voix. Aucun homme. Mais je sais pas, des hommes, on dirait que ça me vient pas, là. My God. Écoute, c'est bizarre, là, mais non, ça me vient pas en tout, aucun gars. Ouais. C'est bizarre. Je ferais des duos avec des filles, moi. Non, mais c'est correct. C'est correct. On voit à peu près dans quelle tranchée que tu veux aller, mais écoute, ça peut se produire énormément. Oui. Surtout, tu Marie-Mé, écoute, France d'amour, je pense qu'elle écrirait quelque chose pour elle. Je pense qu'elle serait très heureuse de trouver la porte parce que c'est une femme qui a un cœur gros comme la terre. Ah oui, France d'amour, moi, je la mets beaucoup. Je connais pas vraiment Marie-Mé, mais je sais que France d'amour, je la suis royalement, puis c'est une très, très, très bonne chanteuse, compositrice aussi. Oui. Le nom de Samara. Oui. OK. Je suis certain que c'est pas ton vrai nom. Non. On ne dira pas ton vrai nom, mais pourquoi le nom Samara? En fait, là, c'est que moi, j'ai un nom très, très long. J'ai 2 noms de famille, puis ça se disait vraiment pas bien, OK? Puis ça me dérange pas là, de dire mon prénom, c'est Sandra. Tu sais, Sandra, il y en a 50 millions, tu sais, ça punch pas. Fait que juste prendre Sandra, ça ressort pas du lot, tu sais. Puis avec mon nom de famille, c'était comme, tu sais, le monde a de la misère à le dire, là. Fait que, ouf. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, à cette époque-là, ça pour Sandra, Ma pour Maïli, qui est le nom de ma fille, puis Ra pour Raphaël, qui est le nom du papa de ma fille. Officiellement, ça fait le nom Samara. Exactement. Parce que Samara, j'essayais de l'écrire tantôt, mais j'oubliais toujours le H à la fin. Fait que j'étais là, je me disais, hey, ça marche pas, il y a quelque chose qui marche pas. Différent, la chanson différente, puis au passé. Ouais.
je reviens sur ces deux chansons-là, parce que j'ai pu les écouter tantôt, puis ils m'ont marqué un petit peu, au passé. Oui. Pourquoi? Au passé, c'est une chanson que j'ai écrite quand Guy est mort. OK? C'est comme si j'arrivais plus à voir l'avenir que je pouvais avoir à faire de la musique. Parce que comme je t'expliquais tantôt, tu sais, il m'a aidé beaucoup, il m'a appris beaucoup de choses au niveau composition. Donc, je me voyais pas faire autre chose. Puis tu sais, c'est comme si dans ma tête, j'avais pas profité de l'instant présent, que j'avais cette personne-là pour travailler avec moi. C'est comme si j'avais pas assez travaillé, puis que je voyais plus comme l'avenir. Puis ça a pris du temps avant que je sois capable d'aller de l'avant, puis de vraiment repenser à cet ami-là sans que je me sente démolie. OK? Tu sais, l'accident qui est arrivé, tu sais, personne s'en attend, tu sais. Fait qu'une journée, tu y parles, ouais, c'est super cool l'arrangement que tu as fait sur ma toune, on se revoit la semaine prochaine, on continue à travailler ça, puis 2 jours après, tu apprends à la télévision que ton ami est mort, puis que tu le reverras plus. Puis c'est une affaire bête, injuste. Bon, tu passes par toutes sortes d'émotions. Fait que moi, j'avais l'impression là, que mes rêves, là, c'était du passé, puis qu'aller de l'avant, là, ça existait plus, tu sais. Puis comme il m'avait appris, tu sais, il me disait, tu sais, Sandra, quand t'écris une chanson, même si le sujet, c'est super lourd, il dit, je veux que tu arrives à trouver une fin heureuse ou une leçon ou quelque chose. Puis moi, cette chanson-là, j'ai été capable de la sortir la journée où j'ai pu sourire en pensant à lui, puis où est-ce que je me suis dit, cette personne-là fait partie de moi, fait partie de l'artiste que je suis. Puis maintenant, ben, je vais quelque part, puis je le sais qu'il est là, mais je suis capable d'aller de l'avant, je suis capable de faire d'autres choses, puis surtout, je suis capable d'avoir confiance en moi. Fait que le passé. Mais différent, tantôt, écoute, j'aimerais ça que tu me chantes une petite chanson tantôt. Différent, un petit bout. Un petit bout différent? Mais après ça, je vais passer de la chanson au passé. OK. Qui m'a marqué quand même, parce que il trouve des paroles à quelque part qui nous frappent, oui. Puis qui nous touchent, exactement comme tu dis. Puis ça fait référence justement au passé. Fait qu'on va écouter la chanson Au passé des amis. Toujours le mot nous en tête, sans comprendre la vie et ses lois, surtout celles qui ne pardonnent pas. J'ai remis à demain, sans un regret pour hier. Penser que l'histoire est sans fin et tout chavirre en un éclair. Si tous mes rêves se conjuguent au passé, dis-moi où tout recommence. Plus en moi, ton étoile guidera mes pas. Sans toi mon cœur s'est glacé, désemparé devant nos œuvres inachevées, et je reste figée au passé.
moi, je l'ai écouté tantôt. J'ai pas eu besoin de l'écouter. Il y a des gens sûrement qui vont m'écrire en disant « Hey, ça me donnait une claque. » Puis j'espère, c'est ça que ça leur a donné. Non, mais t'as des chansons qui peuvent parler. Oui. OK? Puis cette chanson-là parle. T'es d'accord avec moi? Oui. Moi, c'est sûr. C'est sûr. Mais moi, je l'aime beaucoup, mais tu sais, c'est une chanson que j'ai voulu garder simple aussi. Tu sais, je trouvais que le texte, la mélodie, ça disait tout. Tu sais, fait que, tu sais, on a eu bien de l'estinage là-dessus, là, mais moi, j'y tenais, je voulais la jouer toute seule au piano. Parce que je voulais que ce soit le texte qui soit en avant. Puis, en même temps, c'était significatif pour moi de me dire, c'est ça qui est arrivé. Je me suis retrouvée toute seule avec un piano puis ma voix. Ça t'a pas fait peur, quand même? Oui, ça m'a fait peur. C'est un gros guest. Tu sais, cette chanson-là, en fait, je l'ai faite pour moi. Tu sais, je me suis dit, c'est pas une tune commerciale nécessairement. Si ça le devient, ben, ça serait une surprise, là, mais c'est vraiment une chanson que j'ai écrite pour moi puis que je tenais à mettre sur mon album pour moi. Si ça parle à quelqu'un d'autre, tant mieux. Mais j'ai déjà beaucoup de monde qui m'ont parlé de cette chanson-là. Là. J'ai même quelqu'un qui m'a écrit je suis plus capable d'arrêter d'écouter cette chanson-là. Fait que, ça fait un velours quand même. Oui, il y en a, ça fait un bon velours. Il y en a, ça peut aller des deux côtés de la médaille. Mais oui, c'est un velours. Oui. Est-ce que on parle toujours qu'on vient de sortir le nouveau bébé, mais je sais que tu es probablement en préparation d'un deuxième bébé dans un futur. L'année prochaine, c'est sûr. Tu dois avoir des compositions. Ou quoi que ce soit. Est-ce que tu vas tester ces chansons-là sur la route là, pendant que tu vas être en... Moi, tu sais, il y a plusieurs chansons de cet album-là que j'avais joué en spectacle avant de les sortir. Un bon créneau de chansons. Là. Oui. Tu sais, un spectacle, c'est pas 12 chansons, puis non. C'est 25-30 chansons facilement. Puis c'est sûr qu'il y a des chansons, mettons, de mon premier album que moi, je commence à être tannée. T'sais, on joue, mettons, les celles qui ont pogné le plus. Mais tu sais, c'est sûr que j'écris des nouvelles chansons, puis j'ai l'intention là, de les jouer quand on va jouer ailleurs. Là. C'est sûr que là, pour le Rockfest, on a pas mal joué des chansons de l'album parce qu'on avait 1 heure de prestation. Fait que, tu sais, avec 2 covers, une coupe de tunes de l'ancien, plus une coupe de tunes de celle-là, on faisait l'heure en masse. Là. Quand tu fais un gros festival comme ça, puis que tu rencontres des artistes qui ont, comme Martin Deschamps ou peu importe, tu disais tantôt que tu étais un peu nerveuse, mais est-ce qu'on performe plus? Est-ce qu'on veut se donner encore plus quand on voit ces gens-là? Ou ben non, c'est bof, c'est pas grave, tu sais. Ben, écoute, c'est deux côtés. Tu sais, faut que tu te dises, bof, c'est pas grave, c'est des gens comme tout le monde. Tu sais, c'est une personne comme toi puis moi. C'est sûr qu'il faut que tu essaies de les voir comme ça parce qu'il faut pas non plus que tu sais, moi j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit faut pas tout le temps que tu te vois en dessous des autres non plus parce que ça va te stresser, tu sais, fait que faut que tu le vois comme une personne comme toi, mais en même temps ça donne un petit challenge parce que c'est sûr que tu sais que cette personne-là te regarde puis t'écoute, t'as envie de bien performer, tu sais. Fait que c'est un peu des deux, je dirais. Demain matin, Martin Deschamps t'appelle puis te demande peux-tu m'écrire une chanson? Ben je pense que je relèverais le défi. Ouais. C'est un homme de défi, là. Ouais, c'est sûr. Puis ça prendrait une chanson qui rock, puis une chanson de gars. Ben, pas nécessairement. Écoute. Ben, il chante quand même des belles ballades, Martin Deschamps aussi. C'est ça que je m'allais dire. C'est pas obligé d'avoir des chansons de gars pour chanter. Puis en plus, c'est très drôle parce que je suis restée l'écouter chanter, moi, à la fin de la soirée. Puis quand il a chanté Ma blonde est tellement. Mon amie, elle me regarde, mon amie de fille, tu sais, elle me dit c'est tellement toi, cette chanson-là. Ben, c'est ça. C'est tellement. Écoute, je te souhaite le succès que tu veux. OK? Tout ce que tu désires. Mais avant de partir, je veux que tu me chantes un petit bout de chanson. Je te dis pas de la chanter au complet, mais un petit bout de chanson différent. Oui, je vais faire ça pour toi. A cappella. Wow! Unique. Donc, on les a mis Samara pour la chanson différente. Le temps passé me répare. Prendre un nouveau départ, j'embellis ma mémoire de tous nos moments de gloire. Je survis mais je compte les jours, je supplie l'oubli, il reste sourd et pourtant je sais qu'un matin
un coup de vent, tout sera différent. Le jour j'en ai fait le tour, je n'attends plus ton retour. Mes rêves ne comprennent pas, ils se peuvent que de toi. Je survis mais je compte les jours. Je supplie l'oubli, il reste sourd. Et pourtant je sais qu'un matin, en un coup de vent, tout sera différent. Quand je fais un pas, tu reviens vers moi, remets le compteur à zéro, mon cœur est KO. Quand je fais un pas, tu es toujours derrière moi. Le temps passé me répare, prendre un nouveau départ, un peu trop lentement. Il calmera mes tourments. Je survis mais je compte les jours. Je supplie l'oubli, il reste sourd. Et pourtant je sais qu'un matin, en un coup de vent, tout sera différent. Wow! Fait que finalement, je te l'ai fait au complet. Ben oui, écoute, les commentaires, elle chante super bien. Tout, hey, c'est super, c'est wow. Écoute, ça a sorti. C'est pas facile de chanter à cappella en Non, plus. Hein? mais écoute, j'ai eu Coralie la semaine passée ou il y a 2 semaines. Elle m'a fait la même chose. On a eu la même réaction. Vous êtes des chanteuses à voix. Donc, toi-même, tu es une chanteuse à voix. Ben merci. Beau compliment. Souvent, qu'est-ce qu'on arrive, c'est que quand tu fais des spectacles, on entend plus souvent la musique plus fort. Que la on voix. n'a pas la chance de t'entendre réellement. Puis là, les gens ils ont vraiment entendu. Je t'invite même de juste faire des spectacles acoustiques. Oui, mais j'aime ça, les spectacles acoustiques. Tu sais, j'aime le full band, j'aime l'énergie, mais le spectacle acoustique, tu sais, même il y a 2 ans, j'avais fait un piano-voix. Puis les gens ont super aimé ça. Puis, tu sais, j'ai quelqu'un que ça faisait plusieurs fois qu'il me voyait chanter. Puis il m'a dit, écoute, il dit, je suis restée surpris par la puissance que ta voix m'a rentrée dedans. Parce que là, c'était un répertoire, tu sais, vraiment plus de chansons à voix. Tu sais, oui, je faisais des chansons à moi, mais, tu sais, je m'étais gâtée de faire des trucs qu'avec le band, je peux pas faire, tu sais. Puis, vraiment, tu sais, il en est ressorti des beaux commentaires de tout ça, mais j'aime ça, tu sais. Acoustique, t'as une proximité avec les gens qu'en full band, t'as pas. Exact. Puis, moi, j'aime chanter pour les gens. Est-ce que c'est un concept que tu vas faire? Tu vas essayer de monter peut-être 2-3 concerts, mais en différents... Mais piano? nous, on a un show complètement acoustique de monter. Comme là, au mois d'octobre, c'est ça qu'on fait. C'est juste de l'acoustique. C'est à la boîte à chansons à l'Assomption. Okay. Mais c'est vraiment juste acoustique. Là, on a même si j'étais avec le band, on a un cajun, guitare acoustique. Moi, des fois, je m'accompagne au piano. Comme au passé, tu sais, je joue moi-même au piano. Fait que, tu sais, puis les gens aiment ça parce qu'ils voient autre chose. De faire un trip un soir, de se dire, bon, ben moi, je m'en vais chanter au verre bouteille, juste un trip de même. Moi, puis le clavier, point final. Ça peut-tu arriver? Ça pourrait arriver, mais je te dis que moi, OK, il y a beaucoup de gens qui savent pas que je joue d'un instrument. Je joue du piano puis je joue un peu de guitare acoustique, mais ça me stresse, jouer d'un instrument. OK. C'est bizarre, là, OK? Puis là, le 3/4 des musiciens me disent, mais voyons, tu vas en avant, là, tu sautes partout, t'es pas gêné. Jouer du piano, t'es gêné. Là, je dis oui, parce qu'à 14 ans, quand je faisais des cours de piano, j'ai eu un blanc de mémoire, puis j'ai figé net sec devant tout le monde. J'ai arrêté de jouer pendant 2 minutes en plein milieu de la toune, puis je suis comme restée avec ça. Fait qu'on dirait que j'ai tout le temps peur d'avoir un syndrome de « je sais plus quoi jouer ». Ouais, ben, Dan Bigra disait toujours, il dit, c'est la mémoire, des fois, qui oublie. Ouais. Mais il dit, quand la mémoire oublie, c'est qu'est-ce qui fait le charisme des gens. Ouais.
Mais ça peut arriver n'importe qui. À un moment donné, tu vas arriver au chantier, tu vas perdre une parole. Mais à chaque show, j'essaie maintenant de me forcer à le faire, de jouer sur au moins une toune. Tu sais, pour casser ça, puis arriver à le faire parce que... écoute, une chanteuse à voix énorme. Écoute, moi, je t'invite à... Écoute, moi, je suis chez nous toute seule dans mon salon, là. Tu créerais que, waouh, ouais, cette fille-là, elle s'est jouée. Dès que je me rends compte qu'il y a quelqu'un dans la maison qui m'écoute, là, on dirait que je sais plus jouer. Mais faut que je casse ça. Un créneau... parce que tu es une chanteuse à voix. Écoute, moi, je fais des suggestions. On est à la radio. Écoute, si vous avez des suggestions, vous pouvez en faire. Ben oui. Venez me voir sur ma page Facebook. Je réponds à tous mes messages moi-même. Écoute, du Aretha Franklin, du Janis Joplin, ou des choses comme ça t'intéresse? J'en ai fait. OK. Janis, j'ai déjà chanté Piece of My Heart. Aretha Franklin, c'était Dim Your Eyes. Dim Your Eyes. Fait que ça, j'avais déjà chanté ça, puis c'est un peu jazzy, là. Ouais. Fait que les gens restent surpris, tu sais. Je peux faire plein d'autres affaires que ce que je fais. Oui, puis quand je sors de là, les gens aiment ça, tu sais. Parce que le monde aime le tu sais, c'est wow, c'est simultané, c'est du jour, elle sort de son créneau, elle essaye de quoi, c'est écœurant. Écoute, Samara, je te souhaite tout le succès que tu veux. OK? On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Samara.com. Samara.com. Facebook. Oui, n'oubliez pas Samara 2M puis un H à la fin. Oui, n'oubliez pas les amis, ça c'est très important. Et suivre les spectacles. Oui. Donc, tu vas faire des annonces régulièrement. Les gens qui veulent s'abonner à ta page. Oui. Je dirais que la page sur laquelle je suis la plus active, c'est Facebook et Instagram. Okay. Là, tu sais, c'est là-dessus que je publie tous les spectacles, des photos quand je suis en spectacle, même quand je suis chez nous, je partage des petits moments. Je partage beaucoup de moments avec mon chien. On fait tout pas mal ça. Oui. Écoute, Samara, merci beaucoup d'être présentée ici dans le centre-ville de Montréal. J'espère que la route n'a pas été trop dure. Puis, pour nous, mais écoutez, si vous voulez écouter Samara sur l'entrevue simultanée, elle va se ramasser sur YouTube dans les prochains jours. Donc, demain ou après-demain, sûr. Et on va partager sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir voir sa belle disciplinette. Donc, vous allez l'ancrer en mémoire quelque part et aussi vous allez la voir pas loin de chez vous, mais vous allez la voir en spectacle. C'est très, très, très important. C'est d'encourager une artiste d'ici. Donc, je le redis, les artistes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est des choses importantes, mais des artistes d'ici, c'est aussi très important. Fait que Samara, bonne route. Merci Attention beaucoup. à toi. Fait que merci les amis. Fait que le prochain rendez-vous, à partir de la semaine prochaine, on va être rendu à des heures régulières, juste à nous suivre, parce que je reviens avec 3 jours par semaine. Donc, soit en entrevue, soit avec des spéciales, et à surveiller bientôt. Spécial disco, juste pour vous. Ciao! Vous écoutez la radio web LP sur www.radiolpweb.com. Musique 24 heures sur 24 et en animation du lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h, ainsi que les week-ends, une fin de semaine sur 2. Tout ça via la radio web LP.